Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en attente d'une transmission directe de Sharm el-Sheikh ou avant même on va faire une transmission directe du président, de l'allocution du président américain Donald Trump en attente de cette transmission directe. Alors, je vous rappelle que l'Égypte, ou bien sûr la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh, accueille un sommet international au plus haut niveau aujourd'hui, co-présidé par l'Égypte et les États-Unis, et qui sera à la participation avec la participation de plus de 20 dirigeants de différents pays qui viendront pour stimuler l'accord de paix qui est déjà prévu, le plan de Trump, du président américain Donald Trump. L'Égypte est toujours en avant, l'Égypte est toujours prenante des initiatives pour de tels sommets. Alors, si on parle un peu du sommet, c'était le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déjà annoncé ou affirmé qu'il était très important de donner une légitimité internationale à l'accord conclu afin de préserver la sécurité et la stabilité dans l'enclave qui a été dévastée par 2 ans de guerre. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait également souligné la nécessité de déployer les forces internationales dans la bande de Gaza après la conclusion de l'accord de cessez-le-feu. On a rapporté aussi que le département d'État américain a envoyé des invitations à de nombreux pays pour assister à ce sommet international à Sharm el-Sheikh, qui sera bien sûr, comme on a dit, présidé par l'Égypte et les États-Unis. La présidence française avait déjà aussi annoncé la participation du président Emmanuel Macron au sommet. Et pour plus de détails dans ce contexte, nous avons en ligne Monsieur Raouf Ghafar, qui est expert en politique. Alors, Monsieur Raouf Ghafar, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Raouf Ghafar, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, puisque une journée de joie, comme on a cité d'avant, puisque nous accueillons, ou l'Égypte accueillit sur ses terres un sommet international de haut niveau pour mettre fin à la guerre et la guerre à Gaza dans les territoires occupés. Alors, comment évaluez-vous la situation? Une journée unique, sans précédent, c'est-à-dire un groupement de plus de une vingtaine de chefs d'État avec le président américain, et il y a des rumeurs que le Premier ministre israélien va l'accompagner. Donc c'est une chose qui n'a jamais eu lieu avant ça. Nous espérons que ça soit la fin de cette guerre et de toutes les guerres qui ont eu lieu entre Israël et la Palestine. Et nous espérons encore que ça marquera une nouvelle histoire, c'est-à-dire avec un pays palestinien reconnu par le monde entier, qui vit à côté d'Israël, c'est-à-dire des événements qu'on n'a jamais même pensé que ça pouvait arriver. Nous sommes très fiers de notre président, de sa politique envers cette crise particulièrement, qui a justement abouti à la journée dont on témoigne aujourd'hui. Monsieur Raouf Ghafar,
comment est-ce que la guerre à Gaza a-t-elle aidé à faire ressurgir la cause palestinienne sur la surface des procès internationaux? Bon, c'est-à-dire, il y avait toujours des va-et-vient durant les dernières presque 80 ans. Mais cette fois-ci, premièrement, ça a duré très longtemps. Malheureusement, les dégâts qui ont eu lieu à Gaza étaient terribles. Les pertes étaient encore inconcevables. Mais c'est-à-dire, on a abouti maintenant à un résultat. Comme je dis, nous espérons que Israël conserve son mot, disons, et que la paix règne, et que la géographie du territoire de la région change, de façon à ce que on commence une nouvelle histoire sur Terre dans le Moyen-Orient. Il y a beaucoup de dégâts, certainement, il y a beaucoup d'efforts qui ont été exercés par l'Égypte, mais quand on voit le résultat qui est sur le point d'être achevé, on oublie nos peines, on oublie nos souffrances, et on regarde à l'avenir avec beaucoup d'espoir, et Inch'Allah, tout ira très bien. Monsieur Raouf Gafar, croyez-vous que cet accord pourrait-il tenir dans le temps et mener à une paix durable? Je pense que cette fois-ci, oui, parce que, premièrement, c'est le président américain qui était toujours au dos d'Israël. C'est lui qui a fait cette initiative. C'est lui qui a proposé cet accord. Donc, Israël ne peut pas aller loin sans avoir l'Amérique en son dos. Il y a des témoignages maintenant de presque 20 chefs d'État représentant le monde entier, Europe, Asie, Amérique et tout. Donc, ça sera très difficile et ça sera la crédibilité d'Israël si jamais cette paix n'est pas conservée. Et moi, à mon opinion, c'est pour le mieux d'Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas, encore une fois, compréhensible qu'un État soit en guerre pour des années, après des années, après des années. Maintenant qu'il y a une possibilité vraiment claire et sincère pour aboutir à une paix durable, je pense que Israël n'oserait pas changer d'avis et ne pas honorer la signature de cet accord aujourd'hui. Alors, on a entendu dire aujourd'hui une déclaration du Forum des familles des otages israéliens disant que la guerre n'est pas finie. Est-ce que vous croyez que c'est le même avis du gouvernement israélien? Non, non. Ils peuvent dire, surtout peut-être les familles des otages qui ont décédé ou quelque chose comme ça, mais c'est une affaire une réaction simplement un peu exagérée. Mais je pense que, en principe, non, cette paix, nous espérons toujours, on croise les doigts, mais nous espérons que cette fois-ci, ça ira pour le mieux. Et comme je viens de dire il y a quelques instants, nous allons voir un nouveau Moyen-Orient avec des pays, un pays palestinien et Israël en même temps, à l'opinion. Que ce soit une réaction, comme je viens de dire, un peu qui a à faire avec un peu
sont énervés peut-être, ils sont un peu déçus d'entendre que leur famille, leurs otages ont décédé d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est normal. Quand il y a des guerres, il y a toujours des pertes. Mais non, je pense que ça sera temporaire et que la situation doit se stabiliser et tout ira bien. Monsieur Raouf Gafar, une dernière question, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne l'État, la solution à deux États, alors est-ce que vous croyez que la solution à deux États, cette solution possède la chance d'être réalisée à l'issue de cet accord pour mettre fin à cette guerre dans la région? À mon opinion personnelle, c'est la seule solution. Deux États, c'est la seule solution qui peut demeurer et qui peut présenter une paix durable. Sinon, il y a toujours des problèmes. Et si on parle du futur, je ne veux pas rentrer dans des spéculations, mais le nombre des Palestiniens vis-à-vis le nombre des Israéliens, d'ici une dizaine, vingtaine d'années, va changer. Et que, à mon opinion, encore une fois, la solution des deux États est la meilleure et pour Israël et pour la Palestine. Monsieur Raouf Gafar, vous êtes expert en politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Vous souhaitons une excellente journée. Merci, Monsieur Gafar. Alors, mesdames et messieurs, je continue. Alors, on a dit que la présidence française a annoncé la participation du président Emmanuel Macron et d'autres pays y seront aujourd'hui durant le sommet international à Sharm el-Sheikh. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite pause.